Sindbad le marin, le troisième voyage. À son retour du deuxième voyage, Sindbad vivait dans une richesse et une gloire que beaucoup auraient envié. Son palais résonnait de musique et de chants. Les banquets regorgeaient de vin de raisin, de viande grillée, de fruits frais et d'épices venus de contrées lointaines. Les amis et les marchands affluaient, le saluant comme un héros revenu des griffes de la mort avec des trésors. Mais très vite, quand les rires s'apaisèrent, un vide surgit dans son cœur. Souvent, il restait debout à la fenêtre, contemplant le Tigre dont les eaux coulaient vers l'immense océan. Au fond de sa poitrine, une voix obscure mais puissante résonnait. La mer était toujours là, vaste, mystérieuse, pleine de défis. Un soir, au milieu d'un festin, il posa sa coupe et dit d'une voix grave: « Mes amis, vous voyez, j'ai tout ce qu'un homme peut rêver, mais mon cœur n'est jamais en paix. Je ne suis pas né pour rester dans l'oisiveté. La mer recèle encore tant de récits inédits, tant de mystères à explorer. » Un marchand secoua la tête. « Sindbad, tu es revenu 2 fois d'entre les morts. Ton trésor est rempli, ta renommée est assurée. Pourquoi chercher encore le danger? » Un autre ajouta: « Dieu t'a accordé la vie, respecte-la et reste à Bagdad. Au-delà, la mer n'apporte pas seulement des trésors, mais aussi des monstres et des périls. » Mais Sindbad sourit, ses yeux brillants comme des flammes. « Ce sont justement les périls qui donnent un sens à la vie. Si je reste ici à vieillir, je regretterai toujours. Je veux vivre une existence digne d'être racontée, et non pas une vie de résignation. » Ces paroles frappèrent si fort que la salle se tut. Tous comprirent qu'une fois la mer appelée, nul ne pouvait retenir Sindbad. Ainsi, comme les 2 fois précédentes, il se prépara. Il vendit quelques bijoux pour avoir du capital, acheta des marchandises précieuses, étoffes, parfums, verreries et métaux forgés. Puis, il affréta un grand navire, invita des marchands courageux à investir et choisit des marins expérimentés. Le jour du départ, le port de Bassora était comble. Les voiles blanches gonflaient au vent, les cordages craquaient, les cris des marins retentissaient. Debout à la proue, Sindbad, la cape flottant, la main sur la poitrine, fixait l'horizon. Dans son cœur, l'impatience se mêlait à l'angoisse, mais dominait surtout une foi ardente dans le destin. La mer engloutit bien des vies, mais elle ouvre la voie à ceux qui osent l'affronter. Les premiers jours passèrent paisiblement. Le vent soufflait favorable, la mer scintillait comme de l'argent. La nuit, le ciel étoilé s'étendait tel un immense tapis, et les hommes sur le pont se sentaient une poussière au sein de l'univers. Sindbad contemplait ce spectacle avec crainte et exaltation. Le capitaine, vieux marin à la barbe blanche, dit en regardant l'horizon: « Seigneur Sindbad, le vent nous entraîne vers des mers que peu osent parcourir. Là-bas, il n'y a pas de nom sur les cartes, seulement des légendes parlant d'îles couvertes de trésors, mais saturées de dangers. » Sindbad répondit avec un sourire: « C'est justement là où je veux aller. » La tempête et l'île déserte. Des semaines durant, le navire fendit les flots inconnus. Les premiers jours étaient bénis, ciel d'azur, vent régulier, mouettes volant dans signe de bon augure. Mais la mer change comme le cœur des hommes. Un matin, des nuages noirs s'amoncelèrent. Le vent se mua en ouragan. Les vagues dressées comme des murailles barrèrent la route. Le capitaine cria: « Tenez les cordages! Abaissez les voiles! » Mais les hommes ne pouvaient rien contre la fureur divine. Le mât craqua, la coque se fendit, l'eau envahit les cales. Les prières et les cris se mêlèrent au tonnerre des flots. Sindbad s'agrippa, implorant Dieu: « Seigneur, protège-nous !» Mais la tempête ne céda pas. En un instant, le fier navire fut englouti. Bois brisé, hommes jetés à la mer comme feuilles au vent. Quand il reprit conscience, Sindbad était allongé sur une plage de sable blanc. Ses vêtements en lambeaux, son corps meurtri mais vivant. Quelques marins rescapés toussaient, rampant hors des vagues. Plus loin, des débris du navire jonchaient la côte. Devant eux s'élevait une île sauvage, verte et luxuriante, avec des ruisseaux clairs et des arbres chargés de fruits. Ils dressèrent une cabane de fortune
et se nourrir de fruits et d'eau douce. Le soir, assis autour d'un feu, un marin soupira. « Nous sommes sauvés. Ici, il y a de quoi vivre en paix. » Mais Sindbad restait silencieux. Son instinct lui disait « La mer ne donne rien sans épreuve. » Et en effet, la nuit tomba avec des grondements étranges, rugissements, pas lourds brisant les branches, hurlements glaçants. Des yeux luisants apparurent dans l'ombre, observant les naufragés. Sindbad serra un bâton et murmura « Ne vous réjouissez pas trop vite. Ce qui semble paradis peut être la porte de l'enfer. » Le géant cyclope. Au crépuscule, la terre trembla. Des arbres s'écroulèrent. Les bêtes s'envolèrent affolées. Des ténèbres surgit une silhouette monstrueuse. Un colosse noir comme le charbon, musclé comme un roc, chauve, et au milieu du front un seul œil rouge incandescent. Il rit d'une voix de tonnerre. « Misérables insectes, vous avez osé fouler mon île. Ce soir, festin. » Il saisit un marin, et comme un oiseau dans les serres d'un faucon, l'emporta. Sur un feu attisé de son souffle, il le rôtit, puis le dévora sous les yeux horrifiés des survivants. Terrifiés, ils restèrent figés. Mais Sindbad pensa « Si nous attendons, nous serons tous mangés. Il faut ruser. » Il souffla aux autres. « Cette nuit, quand il dormira, nous durcirons des pieux au feu et nous les plongerons dans son unique œil. Alors seulement nous pourrons fuir. » Ils façonnèrent des pieux, les chauffèrent dans les braises. Quand le géant s'endormit en ronflant, ils levèrent ensemble la lance ardente et la plongèrent dans l'œil rouge. Le hurlement qui suivit fit trembler l'île entière. Le monstre, aveuglé, se débattit, frappant arbres et rochers à l'aveugle. « Courez! Vers la mer! » cria Sindbad. Ils s'élancèrent, gagnant une rade où ils avaient lié des troncs en radeau. Le géant, hurlant et ensanglanté, titubait sans repère. Le radeau s'éloigna sur les vagues. Les marins, tremblants, pleuraient de soulagement et de terreur. Sindbad, essuyant le sang de sa main, dit doucement « Nous avons choisi la vie, mais parfois, vivre exige de faire ce que le cœur abhorre. Ramon, cherchons des hommes et des terres, afin de raconter et d'honorer nos morts. » Le radeau dérivait sous les étoiles, ballotté par la houle. Tous gardaient le silence. Certains heureux d'être saufs, d'autres pétrifiés par l'horreur, d'autres encore en deuil. Sindbad fixait l'horizon, comprenant qu'à chaque voyage, chaque lutte entre vie et mort, s'imprimait dans lui une leçon de survie, de responsabilité et du prix de l'existence. L'évasion dans la peur est le troisième voyage de Sindbad. L'aube se levait à peine, la lumière dorée caressait les feuilles encore couvertes de rosée. Sindbad et ses compagnons se précipitaient vers la côte. Toute la nuit, ils avaient lutté pour sauver leur vie. Maintenant, ils n'avaient qu'un seul désir, quitter au plus vite cette île maudite. Mais la silhouette gigantesque n'avait pas disparu. Aveugle, le monstre continuait à les suivre en se guidant par le bruit, son souffle brûlant comme des flammes. Chaque pas qu'il faisait trembler la terre, soulevant sable et rochers. « Plus vite !» cria Sindbad d'une voix étranglée. Ils couraient éperdument, le cœur battant à tout rompre. Derrière eux résonnait un rugissement semblable au tonnerre. « Vous n'échapperez pas à mes griffes, vermine !» Le géant se pencha, tâtonnant le rivage de ses mains énormes comme des colonnes, saisissant d'énormes rochers qu'il lançait vers le moindre bruit. Boum! Un bloc tomba juste là où Sindbad venait de passer. L'eau jaillit en une haute colonne, éclaboussant d'écume blanche la plage. Les compagnons hurlèrent, glacés de sueur. N'ayant plus de retraite possible, Sindbad ordonna « Construisons le radeau immédiatement! Un instant de retard, et nous périrons ici! » Tous se jetèrent à genoux, liant frénétiquement les troncs d'arbres avec des lianes préparées d'avance. Leurs mains tremblaient, mais nouaient avec acharnement. Chaque fois qu'un rocher tombait, la terre vibrait, les vagues se jetaient contre le rivage avec rage. Enfin, un radeau de fortune fut achevé.
Ils s'y entassèrent et le poussèrent à la mer. Les vagues du matin l'emportèrent, mais à peine eurent-ils soufflé qu'un autre bloc énorme s'écrasa tout près. Le radeau faillit chavirer. « Ô Seigneur, protège-nous » cria un marin. Le géant rugissait encore, jetant roche après roche. Certaines tombaient sur la plage, d'autres plus loin, faisant éclater la mer en grondements assourdissants. C'était comme la fin du monde. Vagues, rochers et cris furieux se mêlaient en un chaos infernal. Mais l'océan sembla se ranger de leur côté. Le vent gonfla la voile grossière cousue de haillons. Le radeau prit de la vitesse et s'éloigna peu à peu. Aveugle et furieux, le monstre continuait à lancer des pierres en vain. Sa voix tonitruante s'éteignit dans le fracas des vagues. Sur le radeau, tous tremblaient, haletants. Ils s'étreignaient, mêlant larmes et sueur. « Nous sommes sauvés !» balbutia l'un d'eux. Sinbad, les yeux rougis par la fatigue, serrait encore une liane. Sa voix grave résonna. « Souvenez-vous de ce jour. Ne sous-estimez jamais la mer ni ce qu'elle cache. Si nous vivons, ce n'est pas seulement grâce au destin, mais grâce à notre courage et notre union. » Le radeau s'éloignait, laissant derrière lui l'île monstrueuse et les hurlements du géant. Devant eux s'ouvrait l'océan infini, plein de périls, mais aussi porteur de vie. Le radeau fragile dérivait, grinçant sous les assauts des vagues. Les compagnons, encore tremblants d'effroi, n'avaient pas repris leurs esprits. L'espoir fragile brillait à peine dans leur cœur. Mais la mer n'avait pas dit son dernier mot. Des ombres massives glissèrent sous l'eau. Brusquement, un monstre marin surgit. Sa peau luisait, ses yeux rouges brillaient comme des braises, sa gueule béante montrait des crocs acérés. « Des monstres marins !» hurla un homme. Il fonçait à une vitesse terrifiante. L'un des compagnons fut happé avant de pouvoir crier, aspiré dans les profondeurs. Un cri étranglé s'éteignit, laissant place à une traînée de sang. « Accrochez-vous !» cria Sinbad. Mais ils étaient trop nombreux. Le radeau se brisa, les planches éclatèrent. Les marins tombaient à la mer comme des feuilles dans la tempête. Les cris de terreur, le fracas des vagues et le bruit des mâchoires se refermant formaient une symphonie macabre. En un instant, tous ses compagnons périrent. Seul Sinbad survécut, agrippé à un tronc. Épuisé, les yeux brûlés par le sel, il dériva au gré des flots. Les jours et les nuits passèrent. Brûlé par le soleil, affamé, assoiffé, Sinbad flottait toujours, porté par une volonté de vivre. Puis, un matin, il sentit sous lui le sable. Il s'échoua sur une plage immaculée. Des palmiers se balançaient sous le vent. Les habitants du lieu le trouvèrent à demi-mort, le soignèrent avec des remèdes, lui donnèrent de l'eau et de la nourriture. Grâce à eux, il retrouva des forces. On le mena devant le roi de cette contrée. Le monarque, sage et bienveillant, l'accueillit avec générosité et lui permit de commercer. Sinbad observa, apprit les coutumes et usa de son intelligence pour bâtir fortune. Il échangea bois, perles et épices et devint vite prospère. Le roi, impressionné, dit « Tu n'es pas qu'un marchand, tu es un conquérant des flots. » Mais le cœur de Sinbad restait tourné vers Bagdad. Un jour, il s'inclina devant le roi. « Majesté, vous m'avez offert la vie et l'honneur, mais ma patrie m'appelle, ma famille m'attend. Accordez-moi de rentrer. » Le roi acquiesça et lui offrit un navire chargé de richesses pour son retour. Quand le bateau atteignit Bassora, le soleil levant dorait les vagues. La nouvelle se répandit. Sinbad était revenu. Sa famille l'accueillit en pleurs, la foule acclama son nom. Dans son palais, un banquet fastueux fut donné. Le vin coulait, les mets abondaient, la musique emplissait la salle. Mais tous attendaient sa voix. Sinbad parla. « Ami, j'ai vu la mort de près. J'ai lutté contre des géants et des monstres marins. Plus d'une fois, j'ai cru que mon âme sombrerait dans les ténèbres de l'océan. » Les convives retenaient leur souffle. Il continua. « Mais ces épreuves m'ont forgé. Elles m'ont appris que la vie est le plus grand trésor et que l'union et la sagesse sont nos armes les plus sûres. » Un vieux marchand hocha la tête. « L'or peut se perdre, les biens peuvent être volés,
mais le courage et l'intelligence ne s'enlèvent pas. Dans un coin, Hindbad, le portefaix pauvre qui enviait autrefois Sindbad, sentit son cœur se transformer. Il comprit que derrière la richesse se cachait douleur et sacrifice. Il s'inclina. « Seigneur, je comprends à présent. Votre fortune est la récompense de votre bravoure. » Sindbad posa la main sur son épaule. « Ami, ne te dénigre pas. Chacun a son chemin. Avec courage et persévérance, chacun peut changer son destin. » Patta. Cette nuit-là, Bagdad brillait de 1000 lumières. Mais dans le cœur de chacun, une vérité résonnait. La sagesse est le plus grand des trésors. La richesse peut s'envoler, mais seul le courage et l'esprit uni sauvent la vie. Sauvent la vie.